Shalom, 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 je vous salue tous dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Sauveur, le seul et véritable Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui en qui nous avons tout espoir et notre espoir en lui ne nous ment jamais, l'Éternel, le Dieu qui est notre Rédempteur, notre Sauveur. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus, j'aime ce nom, le nom par lequel nous sommes sauvés. Avec vous, aujourd'hui, votre serviteur auprès de vous, serviteur de l'Éternel auprès de vous, prophète, l'ange Emmanuel Dorski. Je suis avec vous pour traiter d'un sujet très important. Le thème de notre série d'enseignements qui commence aujourd'hui, c'est la prière qui garantit les ossements. La prière qui garantit les ossements. Autrement, quelle est cette prière qui va nous donner un témoignage? Je m'adresse à tous ceux qui sont en quête d'un témoignage, à tous ceux qui ont un sujet de prière qu'ils considèrent comme sérieux, à tous ceux qui ont encore espoir en l'Éternel, à tous ceux-là. Je suis en train de vous dire que ce direct, cette série d'enseignements est la vôtre. Cette série d'enseignements est vraiment bienvenue pour vous. Alors, je vous salue, voilà, shalom à Aurem, Nancy, Anaël qui nous prend en cours. Shalom, shalom. Sois béni Armand. Je suis content de vous retrouver tous autant que vous êtes en ligne. Alors, je suis le fils spirituel du révérend prophète Dorski. Quand je le dis comme ça, déjà les gens ont compris que nous aurons affaire à des choses spirituelles. Nous aurons affaire à des secrets qui vous seront révélés. Nous aurons affaire à des données, à des secrets qui vont révolutionner votre façon de prier et votre manière d'être exaucé. La famille Dorski est très connue. Il y a certaines personnes, ceux qui ne nous connaissent pas vraiment très bien, nous connaissent pour des gens qui donnent des révélations, des prophéties précises. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, où les gens me disaient félicitations prophète, toutes les dates que vous avez données, telles que vous avez prophétisé sur l'évolution du coronavirus exactement. C'est comme ça les choses sont en train de se passer. C'est vrai, nous sommes connus de cette façon. Mais en réalité, au sein de notre famille, dans mon ministère personnel également, le don le plus développé, ce n'est pas la révélation. Le don le plus développé, ce n'est pas l'enseignement. Le don, la grâce la plus parfaite que Dieu m'a faite, c'est le don d'être exaucé. Et ça, c'est un don carrément héréditaire dans notre famille. Mais c'est un don. Un don est entretenu. En réalité, il y a des secrets qui font que certaines personnes sont exaucées et d'autres ne sont pas exaucées. La prière ne devrait pas être comme le loto gagné, un jeu de hasard où aujourd'hui ça peut prendre, demain ça ne prend pas. Si ça marche ainsi, si c'est bizarre de cette façon, c'est parce qu'il y a des secrets qui te manquent. Alors, je vous salue tous encore. Je salue tous ceux qui sont en train de venir. Prenez votre téléphone pendant que vous êtes en train de me suivre en direct sur Facebook. Voilà, Facebook Live, sur YouTube. Mon YouTube que vous connaissez petit à petit, parce que c'est maintenant que je mets des vidéos. L'ange Emmanuel Dorski. Voilà, l'ange Emmanuel Dorski, quoi? C'est ce que j'ai mis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus-Christ que pendant que tu seras en train de partager la vidéo, pendant toute cette série d'enseignements, toutes les grâces qui seront partagées, tu auras ta part. Tu auras ta part. Les témoignages qui seront partagés, tu auras ta part. Quand un prophète parle, un prophète est 24 heures sur 24 prophètes. Quel que soit le lieu où il se trouve, il est prophète. Même quand il est sur les réseaux sociaux, il est prophète. Pendant que je suis en train de parler, je suis prophète. Et je déclare de façon prophétique que chaque personne qui va partager dans un groupe, dans deux groupes, dans trois groupes, tu ne seras pas accepté pendant le partage des bénédictions divines. Tu ne seras pas exempt de la bénédiction et de la visitation de l'Éternel. C'est que je dis c'est vrai.
pour un encouragement, pour que les enseignements sérieux que je m'apprête à vous donner soient diffusés et que plusieurs personnes puissent profiter. Mais également, je le redis, c'est prophétique. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Alors partage, tu peux envoyer le lien en inbox à quelques-uns de tes amis. Moi, très souvent, qu'est-ce que je fais? Il y a des personnes qui m'envoient des liens, des messages passe-partout. Satan dit que tu ne vas pas partager ce message, des choses de ce genre. Tous ceux qui m'envoient des messages passe-partout, quand je suis en train de parcourir Facebook et que je tombe sur une vidéo qui m'édifie, comme par exemple la vidéo de mon père spirituel, à toutes ces personnes, je ne laisse pas ici, je copie le lien de sa vidéo et je leur réponds à leurs messages drôles, à leurs messages passe-partout, à leurs messages qui souvent sont des fake news. À ces messages, j'envoie des vraies informations, des vrais secrets que je leur donne. Donc tous ceux qui vous écrivent, ne les insultez pas, ne les bloquez pas. Copiez le lien de cet enseignement que je suis en train de donner et donnez-leur cela en réponse. Bien souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas grand-chose précieuse à partager qu'ils partagent ces choses-là. Alors, n'arrête pas, partage. Pendant que tu es en train de partager, partage sur ton propre mur, partage à des amis, copie le lien, mets en statut WhatsApp, statut Facebook, copie le lien, envoie à quelques-uns de tes amis. S'il y a quelqu'un que tu estimes que ce thème, à qui ce thème peut faire du bien, il faut partager. Le thème est très sérieux. Le thème est très sérieux. Nous parlons de la prière qui garantit les ossements. Sûrement que tu as un sujet de prière pour lequel tu as prié depuis longtemps. Sûrement que tu as même jeûné, tu as fait des choses, mais ça te tient à cœur. Par moment même, tu as abandonné. Je suis en train de te dire qu'il y a une prière qui garantit les ossements. Et nous avons choisi ce jour, le 9, pour commencer, 9 mai. Écoute cet enseignement, ça va te faire beaucoup de bien. Excusez-moi. Shalom encore, shalom à tous ceux qui nous prennent en cours. Et nous allons commencer. Avant de commencer la vidéo, avant de commencer l'enseignement sur la prière qui garantit les ossements, il y a certaines choses que je voudrais vous dire. Et il y a des choses qui doivent être nos prérequis. Il faut qu'on soit vraiment d'accord dessus d'abord. La première chose que je voudrais dire, c'est que Dieu est tout puissant, Dieu est capable de tout. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Il n'y a absolument aucune chose que notre Seigneur ne puisse faire, ça n'existe pas. Le nom du Dieu que nous avons choisi, c'est le Tout-Puissant. Donc peu importe la taille de ton problème, peu importe le nom de la maladie que tu as, peu importe le nombre d'années que tu as traîné ce mal, ce problème, cette situation, peu importe l'épaisseur des portes qui sont fermées au devant de toi, notre Dieu est capable de briser toutes ces choses et d'ouvrir une porte devant toi. Ça, c'est la première des choses. Donc, il n'aura pas de sujet trop compliqué, il n'aura pas de prière trop compliquée pendant cette série d'enseignements. C'est la première des choses. La seconde chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que notre Dieu est un Dieu qui est Dieu. Il est un Dieu complètement infini. Notre Dieu n'est pas de la technologie, je veux dire humaine. Dieu n'est pas un iPhone. Pour dire qu'il y a sa version iPhone 6, après il aura la version 6S Plus. Il n'y a pas Dieu ancienne version, nouvelle version. Il n'y a pas Dieu S, Dieu S Plus, Dieu 1, Dieu 2, Dieu 3. Tel que Dieu est ainsi, depuis qu'il est Dieu, il demeure Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Je le dis pour que les gens soient sûrs que le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament ne se contredit pas dans le Nouveau Testament. Je le dis pour que les gens sachent que l'Ancien Testament est la parole de Dieu au même titre que le Nouveau Testament. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes
qui ont finalement transformé l'Ancien Testament en une poubelle dans laquelle ils jettent toutes les choses qui ne les arrangent pas. Bien-aimés, l'Ancien Testament est un puits dans lequel nous pouvons puiser des choses précieuses qui vont étancher notre soif pendant que nous sommes sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. C'est vraiment ça. La troisième chose que je voudrais dire avant que nous ne commencions, j'ai entendu beaucoup de personnes depuis quelques vidéos et autres. Les personnes disent en général, le sacré doit rester secret. Les choses qui se passent dans le sacré, dans le sacerdoce, ne doivent pas être dites publiquement. La connaissance du prophète, les connaissances secrètes ne doivent pas être divulguées. Qu'on doit garder les choses secrètes. Je voudrais vous dire, ne vous inquiétez pas. Je vais parler sans langue de bois. Je vais dire des secrets spirituels. Mais si je le dis, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et même cette partie est grande quand même. Parce qu'il faut dire la vérité, il faut révéler des secrets au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu arrête d'être complètement dépendant des hommes de Dieu. Notre rôle n'est pas de rendre les enfants de Dieu dépendants de nous. Notre rôle est de donner des secrets au peuple de Dieu afin que chacun puisse jouir de ces secrets qui ne sont pas de nous, mais qui sont de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire du roi, c'est de cacher les choses. Et nous, notre gloire, c'est de les découvrir pour nous et pour nos fils. C'est ce que la Bible dit. L'évangile, la parole de Dieu n'est pas sectaire. Avoir un genre de vérité qu'on cache dans le secret et autres. La parole de Dieu est lumière. Ce qui est lumière doit être dit au monde. Donc, les gens nous disent aux prophètes en général, arrêtez de donner la nourriture solide, excusez-moi, sur les places publiques parce que tout le monde n'est pas bien converti. Bien aimé, la nourriture que nous donnons, la nourriture que je m'apprête à donner, et il y a du solide, mais il y a également des choses pour tout le monde. Il faut qu'on vous parle de la prière qui garantit les ossements. Et je vais vous parler en 2 ou 3 enseignements. Et nous commençons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. N'oubliez pas, continuez de partager, continuez de liker, mettez des cœurs pendant que je suis en train de parler. Si tu me prends en cours maintenant, tu peux mettre toujours un shalom et puis rester très attentif. Si tu as un cahier, de quoi noter, il faut écrire certaines choses. Ça va vraiment te faire beaucoup de bien. La prière qui garantit les ossements. Voici ce que je voudrais vous dire en premier lieu. Le premier secret. Sois prêt. Je m'apprête à te dire quelque chose. Je m'apprête à te dire quelque chose qui va t'ouvrir les yeux. Et je suis en train de vous dire que je vais vous donner des secrets. Dans les secrets que je vais donner, il y a des choses complètement, purement mystiques. Mais il y a des choses tellement simples, mais tellement utiles. Lorsque nous faisons un repas, quelle que soit la complexité de la recette et donc la complexité des ingrédients qu'on peut utiliser, nous retrouvons quand même des ingrédients de tous les jours. On peut trouver de l'eau, du sel et autres. Soyez très attentifs. Le premier secret pour un homme d'être exaucé, c'est de prier. Le premier secret pour un homme d'être exaucé, c'est la prière. Une personne qui ne prie pas ne doit pas s'attendre à un exaucement. Je le dis parce que plusieurs personnes font l'erreur. Je vous dis, ce n'est pas parce qu'un problème a vieilli que la solution va se trouver seule. Ce n'est pas parce qu'une maladie a vieilli que la solution sera là immédiatement. Ce n'est pas parce que ta situation a vieilli que tu vas avoir une solution immédiatement. À cause de sa vieillesse. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais depuis je vais à l'église, il y a cette situation et autres qui perdurent. Au nombre de ces personnes, il y a un grand nombre qui ne prient pas.
Il y a un grand nombre qui ne prie pas. La première condition, si tu veux voir un changement dans ta vie, si tu veux voir un changement dans ta situation, il faut prier et la constance dans la prière. Retenez-le, un problème ne se résout pas parce qu'il a vieilli avec nous. Un problème ne change pas parce qu'il a vieilli avec nous. Ce n'est pas parce que depuis plusieurs générations, il y a des génies, il y a des démons dans votre famille qu'à partir d'un certain nombre de générations, les génies là vont dire, bon tiens, nous les avons tellement fatigués, il faut qu'on les laisse. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Il faut une prière pour trancher l'affaire. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans que tu es malade que sans la prière, la chose peut changer. Sans la prière, la situation restera pareille. Pire, elle va s'empirer. Donc, la première condition pour les ossements, ça vous paraît simple, mais souvent on oublie, c'est la prière. Il y a des personnes qui se disent, de toutes les façons, Dieu est tout puissant, Dieu est omniscient, il sait tout. Bien aimé, Dieu sait tout, mais Dieu ne tient pas compte de tout. J'ai envie de vous lire un verset. Voilà, si quelqu'un est là, quelqu'un peut copier rapidement le verset. Je suis toujours en train de parler du point où je dis le premier secret pour être exaucé, c'est de prier. Si tu ne pries pas, tu n'as pas le droit de t'attendre à un exaucement. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai lu un passage dans le livre de Psaume 106. Prends Psaume 106, copie le verset 44. Tu peux mettre ça en commentaire. Psaume 106, verset 44, tu mets ça en commentaire. Et je vais lire le Psaume 106. Voilà, quelqu'un est en train de mettre. Psaume 106, verset 44. Voici ce que le verset dit. Il est mis pour l'Éternel. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leur supplication. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit Dieu a vu leur détresse lorsqu'il a entendu leur supplication. Alors que nous sommes en train de parler d'un Dieu qui voit tout en même temps. Mais la Bible précise qu'il y a eu un moment où il a vu la détresse de son peuple. Et ce moment-là correspond au moment où le peuple l'a supplié. Donc, comme je le dis, Dieu voit tout. Dieu voit tous les problèmes, Dieu voit toutes les situations, mais Dieu ne s'intéresse pas à tout. Dieu commence à s'intéresser à une situation lorsque nous le supplions, lorsque nous le prions. Notre Dieu est un Dieu de principe. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas de changement. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas t'attendre à un exaucement. Dieu n'est pas la loterie, on ne s'attend pas comme ça là à un coup de chance. Si tu as la foi, si tu crois que ce Dieu-là existe, tu as des situations, tu vas parler de cela à Dieu. Il a dit, faites connaître vos besoins en tout temps. Faites-les connaître à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. En tout temps. Donc, quelle que soit la situation, nous devons montrer notre dépendance à Dieu et nous devons prier. Je voudrais parler à un enfant de Dieu qui a sa vie de prière qui est en train de flancher, sa vie de prière qui est complètement morte. C'est le temps pour toi de te ressaisir. Et je déclare qu'une onction particulière te saisisse. Pendant que tu es en train de m'écouter, au son de ma voix, un feu nouveau t'est communiqué et ta vie de prière ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est cela. Il faut que vous appreniez à... Il faut du moins que vous priez, vous appreniez à supplier Dieu, à attirer l'attention de Dieu sur votre situation. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a dit, et je redis le verset, l'Éternel a vu leur détresse lorsqu'ils l'ont supplié. Psaume 106, verset 44. Amen. La deuxième chose que je voudrais dire toujours, c'est comme un sous-terme, un sous-sujet. Priez, soyez constants dans la prière. La Bible nous dit dans le livre de Luc, le chapitre 11, quand nous commençons à lire à partir du verset 5, Luc chapitre 11, si quelqu'un est là, la personne peut rapidement mettre Luc chapitre 11, voilà, je vais vous lire, c'est un verset qui est très connu, c'est une parabole. C'est très important que je vous lise. Nous commençons tout doucement. Nous allons partir dans des grands secrets.
nous allons partir dans des grands secrets, mais il nous faut d'abord une base. Il faut que nous soyons d'accord sur certaines choses. Je vous lis rapidement Luc chapitre 11, je lis à partir du verset 5. La Bible dit, il leur dit encore, c'est Jésus qui parle, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8. Je vous le dis, c'est Jésus qui nous dit cette vérité. Même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Alléluia. La Bible, ce verset n'a pas besoin, ce texte n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Il faut prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Si tu as prié aujourd'hui et que rien ne s'est passé, il faut prier demain encore. Mais là où je vais vous aider, c'est pourquoi la prière d'aujourd'hui n'a pas marché et pourquoi demain ça marcherait. Si tu fais exactement la même prière, il est bien souvent logique que tu aies les mêmes résultats. Mais une chose est sûre, dans les principes de l'exaucement, il y a la persévérance, il y a la constance. Jésus dit, si quelqu'un reçoit un ami et qu'il va voir un autre et frappe à la porte pour dire, comme il fait nuit, j'ai un invité, donne-moi du pain. Même si celui-là n'ouvre pas par gentillesse, il sera obligé d'ouvrir la porte parce qu'il est en train d'insister, il est en train de frapper à la porte. Il fait nuit. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Jésus est en train de nous conseiller la persévérance. Je dis ces paroles pour dire à une personne qui dit, oui, mais depuis je persévère. Persévère encore. Je sais pourquoi. Persévère encore parce que de toutes les façons, tous les secrets que je vais vous donner, leur application passe par la prière. Tous les secrets que je vais vous donner, si ta vie de prière est morte, ça sera du gâchis parce que tu vas rater de très bons secrets. Tu vas rater une très bonne occasion pour enfin en finir avec ton sujet de prière. Avec ton sujet de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La troisième chose que je voudrais vous dire, toujours comme introduction, toujours comme dans le commencement, bien-aimé, il faut que tu apprennes à prier. Maman, il faut que tu apprennes à prier. Ma soeur en Christ, il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu apprennes à prier. Dans le processus de l'exaucement, il y a 3 éléments. Il y a le prier. La personne à qui on s'adresse dans notre prière qui est Dieu. Il y a le prieur. La personne qui fait la prière. Et il y a la prière elle-même. Alors, pour avoir le résultat, il faut que ces 3 niveaux, ces 3 choses-là soient en accord. Je suis convaincu pour ma part que le prier, c'est-à-dire Dieu, n'a aucune limite. Il peut tout faire. Donc si nous n'avons pas un résultat, ce n'est jamais à cause de son incapacité. Jamais. Bien souvent, le prieur aussi n'a pas de problème. Parce que le prieur s'adresse à Dieu. Il vient dans la présence de Dieu avec la foi. Comme je vous disais. Une personne qui rentre déjà dans une maison, dans une chambre, ou bien qui est dans son salon, peu importe, qui ferme les yeux pour s'adresser à un Dieu invisible qui ne voit pas, mais qui lui parle, étant convaincu que ce Dieu lui parle, pour ma part, cette personne a déjà la foi.
Une personne qui décide de se priver de nourriture et qui croit qu'en le faisant, Dieu le voit, cette personne a déjà la foi. Une personne qui se lève, qui prend son argent pour faire une offrande en disant Dieu aide-moi, interviens, l'argent est difficile à avoir. Donc cette personne, même si c'est la plus petite des sommes qu'elle investit dans un tel acte, la personne a déjà eu la foi. Donc bien souvent, le prieur lui-même n'a pas de problème. Maintenant, d'où vient que nous avons de moins en moins de témoignages? Parce qu'en réalité, là où en général, malheureusement, il y a plus de problèmes, c'est la prière que nous faisons. Parce que nous avons des enseignements sur l'être compris sur Dieu. Nous avons des enseignements sur le prieur, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu. Un chrétien sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Un chrétien connaît ses attitudes, nous connaissons plus ou moins la Bible, nous connaissons le message de Dieu. Mais nous ne connaissons pas le fonctionnement de la prière. Nous prions exactement de la même manière sur tous les sujets. On ne prie pas, par exemple, c'est une parenthèse, je vais revenir sur ça. On ne prie pas, ce n'est pas pour tous les sujets de prière qu'on prie les yeux fermés. Ce n'est pas pour tous les sujets, on ne prie pas au même endroit pour tous les sujets de prière. Quand vous prenez le livre de Luc chapitre 11, le verset 1, la Bible nous dit Jésus-Christ se trouvait en un certain endroit et il faisait une prière. Il allait se mettre à un certain endroit. Les gens avaient l'habitude. Jésus ne prie pas n'importe où en fonction du résultat qu'il veut. Quand Jésus va sur le mont des Oliviers, il sait pourquoi il va sur le mont des Oliviers pour prier. Quand Jésus se trouve à un certain endroit pour faire ses prières, il sait pourquoi il est en cet endroit pour faire cette prière. On ne prie pas de la même façon partout. Il y a certaines prières pour lesquelles tu pries, certains sujets pour lesquels tu pries. Tu n'es pas encore exaucé parce que tu ne t'es pas encore retrouvé à l'endroit où tu dois te retrouver pour prier. Et ce sont ces genres de choses-là que je vais vous dire au fur et à mesure. Ce sont ces choses que je vais vous dire, révéler selon la grâce que Dieu m'a faite, sans langue de bois. Sans langue de bois. Tu as prié, tu crois que Dieu va faire, tu as vraiment cru que Dieu allait faire. Tu t'attendais à ça, tu as posé toutes les actions qu'il faut. Tu as cru en Dieu, souvent même tu as fait des songes. Tu as vu que c'était déjà fait, tu vas avoir le voyage. Mais à la fin, tu n'as rien eu comme visa. On t'a dit, tu pensais que tu allais avoir ce travail, tu as prié. Tu as dit, Seigneur, je serai la tête, non la queue. Mais tu es parti là, tu étais la queue. Tu étais même souvent derrière la queue. Parce que la prière que tu as faite est une prière qui ne correspond pas. On ne prie pas pour le même sujet à toutes les heures. Il y a des prières qu'on fait à des heures spécifiques. On ne peut pas prier pour le même sujet à toutes les heures. Et vous devez le savoir. Vous devez savoir les lieux où nous devons être pour faire certaines prières. Vous devez savoir, j'ai prié pour l'un de mes fils spirituels. J'ai prié pour lui pendant longtemps. Et le sujet traînait. Par moments, on sentait que Dieu allait faire la situation et on tournait. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. L'Éternel m'a dit, lève-toi, va dans un tel endroit. Je l'ai appelé parce qu'il était à l'étranger. Je lui ai dit, fils, voici ce que Dieu me dit. Je dois prendre l'avion, je dois me rendre à un tel et tel endroit. Il dit, oui, effectivement, c'est mon village. Il dit, quand j'arrive dans ton village, Dieu va me conduire. Je suis allé au village, j'ai prié, les images sont là. Nous avons mis l'eau, c'était au Bénin. L'eau a commencé à bouillonner, des choses sont sorties. J'ai filmé, mais depuis ce jour, c'est une situation un peu particulière. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails sur les réseaux sociaux, mais il est là, il est en ligne. Pendant que je suis en train de parler, il sait que c'est vrai. Des choses sont montées. Depuis des années, je priais à l'église ici. Je priais chez moi à la maison. Il a fallu que je prenne l'avion, que je me rende physiquement au Bénin, dans son village, que je prenne l'eau, que je parle. Le prophète qui m'accompagnait même était étonné. Mais c'est ça. C'est ce qu'il fallait. Après ça, la situation a tourné et elle est morte. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et il y a des choses encore grandes qui viennent. Que Dieu le bénisse pendant qu'il est là, qu'il m'écoute. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne le témoignage à chacun d'entre nous
qui est en train de suivre, peu importe le lieu où on doit se mettre pour faire ta prière, je déclare que pendant que nous sommes en train de parler maintenant, même que Dieu lui-même, il dépêche ses anges à ces endroits spécifiques et que ces anges-là travaillent en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as besoin de savoir ces choses. Ce n'est pas toujours que c'est parce que tu as trop mal vécu ou bien tu ne connais pas trop Dieu. J'ai écouté le témoignage d'un grand homme de Dieu américain. Il est décédé maintenant. Il est pasteur. Il est, comment on appelle, athlète et il est militaire à la fois. Avant d'être pasteur, il ne connaissait pas Dieu. Depuis son enfance, il est d'origine hispanique, mais américaine de nationalité. Depuis son enfance, ses parents allaient à l'église avec lui. Il n'a jamais cru en Jésus. Il n'a jamais cru en ces choses. Et pendant la guerre mondiale, leur avion est tombé dans de l'eau. Ils partaient au Japon. Et pendant qu'ils étaient dans l'eau, ils ont fait plus d'1 mois dans l'eau. Et il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, il n'a même pas dit, Dieu, si vraiment tu existes, si par hasard, par le plus grand des hasards, tu existes, sors-moi de là. Si tu me sors de cette situation, je vais te servir. Est-ce que cette prière-là est une prière faite avec plus de foi que toi, tes prières que tu fais? Lui, il fait une prière même pour laquelle il n'est même pas très sûr que Dieu existe. Mais quand même, Dieu l'a sauvé de là. Il a dormi au milieu des requins pendant des mois, pendant des semaines qui se sont multipliées. Les requins ne l'ont pas tué. Il a dormi en pleine mer comme ça. L'ennemi avait des avions qui survolaient, mais il n'a pas été tué. Plus tard, ils ont été emmenés en captif. Il était parmi les prisonniers. Des gens sont morts de maladie dans la forêt, en Asie, au Japon. Des gens sont morts sur le coup de la maltraitance parce qu'on les a réduits en esclavage. Mais celui-là n'est pas mort. Oh, il a prié et dit, Dieu, si tu existes. Mais toi, tu pries en âme et conscience, tu sais que Dieu existe. Tu lui parles avec plus de certitude, mais tu ne vois rien. C'est parce que c'est pas la prière qu'il te faut. Pourquoi tu ne fais pas la prière qu'il te faut? La réponse est simple. C'est parce que tu ne la connais pas. Si tu connais la prière qu'il te faut, je pense que tu vas la faire. Quelqu'un me dit un amen. Quelqu'un qui en ligne peut claquer des doigts. Quelqu'un peut me écrire un come on et je vais continuer. Pourquoi tu ne sais pas la prière qu'il te faut? Tu ne sais pas la prière qu'il te faut parce que tu ne sais pas prier en fait. Tout à l'heure, j'ai dit, pour avoir les ossements, le premier secret, c'est de prier. Il faut prier. Si tu as prié et que tu n'es pas exaucé du premier coup, il faut insister selon la parabole que Jésus a donnée. Il dit d'abord demander. Si tu demandes que tu n'obtiens pas de résultat, oh, il a dit tu vas obtenir. Il faut chercher. Après, il faut frapper. Donc, au fur et à mesure, il faut faire des efforts. Il faut persévérer. Mais quand tu fais tout ça là et puis tu n'as pas de réponse, en fait, tu sais pourquoi tu n'as pas de réponse? C'est parce que tu ne sais pas prier. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que tu vas à l'église que tu sais prier. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans que tu pries que tu sais prier. Attends, tu es sûr que tu sais prier? Qui t'a appris à prier? La prière est une chose qu'on doit apprendre, on doit nous enseigner. Bien aimé, je reviens dans le même passage. Lisez, quelqu'un peut copier pour moi et mettre en statut, copier rapidement Luc chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, Jésus priait un jour. Dans les prières là, il y a des prières par moment, on dit Jésus priait la nuit. Là, il prie un jour. Quand on parle comme ça, là, il y a des indices. Ce n'est pas toutes les prières qu'on fait tous les jours. Et la Bible dit, lorsqu'il eut achevé, il y a des prières quand on commence, on finit. Tu ne peux pas, tu pries tout depuis là, ta prière, la même prière ne finit pas. Jésus priait un jour en un certain lieu. Il faut prier à un certain lieu. Il faut prier à certains jours. Et lorsqu'il eut achevé, quand Jésus commence à prier, il y a un moment où il finit. Tu pries ou tu pries. Tu pries ou tu pries. Tu finis jamais, mais tu n'as pas de résultat. Jésus même qui est Jésus là, la Bible dit quand il lui a achevé, il a fini de prier. À un moment donné, on dit Amen.
Très souvent dans nos réunions de prière, quand on donne un sujet de prière, c'est vrai, il faut avoir une vie de prière, on prie, on prie. Il y a un, c'était jamais. Lui-même qui a donné son sujet de prière dit Amen, Amen. Mais il y a un, il va parler. Il parle, tout le monde dit Amen, tais-toi. Jésus même l'avait dit, il a achevé. C'est-à-dire, il a fini de prier. Toi, tu ne finis pas, mais on ne voit jamais tes résultats. Tu alignes les mêmes mots. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te salmodier. Pardon. Il faut achever. À un moment donné, quand on dit Amen, ça dit c'est fini. Même Somme 119, le plus long somme là, c'est fini à un moment donné. Faut finir. Faut finir. Faut finir de prier, faut achever, puis il faut voir. Ce que tu as prié là, est-ce que ça fait quelque chose? Mais tu pries seulement. C'est vrai, il faut persévérer, mais pas quand même. Bref. La Bible dit, un de ses disciples lui dit, j'insiste sur tous les mots, un de ses disciples. Il avait tous les disciples, mais c'est un qui est venu lui poser la question. Vous savez, les histoires de Dieu, les histoires de secrets, nous tous, on vient à l'église, mais ça n'intéresse pas tout le monde. Là, je vous ai dit, je veux donner la prière qui garantit les ossements. Il y en a que ça ne va pas intéresser. Il y en a également que ça va intéresser. Il y a un des disciples, ça l'a intéressé. Et je crois pour ma part que ce matin, ce soir du moins, ce disciple-là, c'est toi. Si tu es en ligne, tu es en train de me suivre, c'est parce que ça t'intéresse de savoir prier. La Bible dit, ce disciple a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, c'est clair. On ne peut pas savoir prier juste en priant. On ne peut pas savoir prier parce que depuis un enfant, on prie. Non. On ne peut pas, comme le disait un homme de Dieu, tu ne peux pas devenir mécanicien juste en ouvrant des voitures. Tu ne peux pas te lever un matin comme ça, rentrer dans un avion, un hélicoptère et dire, bon, je commence à piloter. Il faut que tu apprennes. Il faut qu'on te dise, ce bouton-là correspond à celui-là. Voici comme même une simple voiture, il faut qu'on t'apprenne. Il faut que tu observes. On peut rien faire sur la terre si tu n'as pas appris à le faire. Même si tu es autodidacte, même si tu es surdoué, tu observes, tu apprends. Quand tu es surdoué, ton temps d'apprentissage est court, c'est tout. Sinon, tu apprends. Il n'y a personne ne sait écrire sans l'avoir appris. Donc, si on ne t'a pas appris à prier, tu ne peux pas savoir prier. Bien aimé, les gens qui étaient les disciples de Jésus, c'est des juifs. C'est des gens depuis leur enfance, on prie seulement là-bas. Ils sont dans un monde où tout le monde prie. Si c'est des prières, ils connaissent des prières. Mais comme ils ont eu un nouveau maître, ils ont dit à leur maître, Seigneur, apprends-nous à prier, il faut nous enseigner, nous on veut apprendre à prier. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Bien aimé, un chef, un homme de Dieu, un homme spirituel doit apprendre à ses enfants à prier. Mais dans la vie spirituelle, il faut que ceux à qui on donne à boire aient soif. L'un des principes majeurs du transfert, c'est ça. Il faut que celui à qui on donne ait vraiment soif et manifeste sa soif. C'est comme ça que ça se passe. Donc il dit, enseigne-nous à prier. La question que j'ai à te poser, depuis les années où tu pries, qui t'a enseigné à prier? Depuis les années où tu pries, qui t'a appris à prier? Bien aimé, la prière, c'est un travail. La prière, c'est une activité. La prière n'est pas quelque chose de fallacieux, un truc, une vue d'esprit. La prière, c'est un travail. C'est une activité. Il faut qu'on t'apprenne à prier. Il faut qu'on t'apprenne à prier. Depuis un certain moment, des gens prient de plus en plus avec des psaumes, par exemple. C'est très bien. Mais tu ne peux pas prier avec tous les psaumes comme ça. Tu dois avoir un homme spirituel. Tu dois avoir quelqu'un qui t'apprenne à prier. Je suis venu en ce jour dans cette série pour vous apprendre à prier. Quand je vais finir cette série d'enseignements, je vais créer un groupe rapidement. Je vais mettre le lien du groupe. Le nom du groupe sera la prière qui garantit les ossements ou la prière, en tout cas qui a un rapport avec le thème. Et progressivement, pendant un certain nombre de temps, je vais vous donner des psaumes, des secrets, des choses pour prier. Parce que la prière, on doit toujours continuer à enseigner. Pendant ce temps, je vais traiter d'autres thèmes
au fur et à mesure. Mais le groupe WhatsApp sera très important. Quand je vais mettre le nom, le lien du groupe WhatsApp, n'hésite pas, si la prière t'intéresse, si les secrets pratiques, si la pratique t'intéresse, tu peux toujours cliquer dessus. Et puis, je vais vous donner, parce que les psaumes là, c'est vrai, c'est écrit en français. Mais, c'est pas parce que tu vois une phrase qui ressemble un peu à ta situation et que tu vas dire la phrase comme ça. Il faut qu'on t'apprenne à prier. C'est tout. Dans le corps de Christ, les gens sont trop super champions dans l'automédication. Et surtout nous les Africains, c'est notre culture. C'est notre culture, quand on est malade, on va directement à la pharmacie. Encore, si nous partons à une pharmacie, on va à, comment on appelle, à la pharmacie de la rue, comme on dit, une femme au coin de la rue. On lui demande, la femme elle-même, très souvent elle est illettrée. On lui demande, voilà, j'ai mal à la tête et ceci. Elle nous donne. Et très souvent, quand tu as mal à la tête, elle te donne le même truc. Tu reviens demain, tu as mal au ventre, elle te donne le même truc. Le jour, ton pied cogne un caillou, elle te donne le même truc. Mais c'est comme ça. Et c'est la même automédication que nous faisons. Quand je parle, il y a des gens qui pensent que je parle à des personnes qui sont illettrées. Non. Même des personnes illettrées. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a un bobo et va sur Google, voilà, j'ai mal à la tête, ou bien j'ai ceci, et quel médicament je peux prendre? Il tape, il y a une liste qui sort, il choisit un médicament comme ça, il va à la pharmacie. Malheureusement, nos pharmaciens aussi ne demandent plus une ordonnance forcément. Le nom du médicament que tu dis, si il a ça, il te donne. Et il ne cherche pas à savoir ce que tu as, c'est pour qui et autres. Il te donne. Et c'est dommage. C'est dommage. Google n'est pas un médecin. Google n'est pas un agent de santé. On a nos centres de santé, va voir un professionnel, il va t'observer, il va te poser les questions qu'il faut, il va faire les examens qu'il faut et te prescrire vraiment ce qui te correspond spécifiquement à ton cas. C'est la même chose dans le milieu de la prière. Les personnes prient souvent par hasard parce que tu es tombé sur un verset, tu utilises le verset, oui Seigneur, la femme perdait son sang pendant 12 ans, oui ça fait 13 ans maintenant, toi tu pries mais tu continues de perdre ton sang. C'est pas que la femme qui perdait le sang n'a pas répété cette phrase. La femme, elle est partie toucher le pan de la robe de Jésus. Quand tu lis la Bible, qui a touché le pan de robe de quelqu'un avant elle peut être guérie? Donc, il y a des secrets. Tu ne sais pas, non? Il y a des secrets qui doivent être enseignés. Quand le disciple est venu dire à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus n'a pas dit, oh mais laissez-moi, homme de peu de foi. C'est le jour où Jésus a pris son temps et il a vraiment enseigné la prière. Il dit, quand vous priez, dites. Il a enseigné la prière. Il a enseigné la prière à ses disciples. Et on dit que Jean-Baptiste aussi a appris à ses disciples à prier. Quand nous lisons la Bible, Moïse, un grand prophète, il a appris aussi au peuple d'Israël à prier. Il a appelé Aaron, il a dit à Aaron, quels sont les rituels qu'on doit faire? Comment tu dois te vêtir pour aller faire ces rituels? Tu dois porter ceci, cela. Prenez telle bête, cette bête-là, voici comment on la tue. L'autre bête, ne la tuez pas, ramenez-la dans le désert, c'est pour Azazel. Si vous ne ramenez pas dans le désert, que vous tuez, ça ne vous arrange pas. Voici la cendre ne doit pas rester dans le camp. Prenez la cendre, partez hors du camp. La graisse, voici comment on fait. Mettez l'huile ici, allumez cette lampe, prenez le tabernacle. Placez ceci, il faut qu'il y ait le propitiatoire. Sur le propitiatoire, on doit faire un sacrifice justement pour nous justifier de propitiation. On doit faire cela. Avant tout, il doit avoir la cuve des reins. Toutes ces façons complexes là, la révélation que Moïse a reçue. Il a appris au peuple juif comment prier. Il a appris aux Hébreux comment prier. Mais nous sommes dans nos églises. On ne nous apprend pas à prier. Nous répétons toujours les mêmes choses. Et les témoignages sont hasardeux. Je vais t'apprendre à prier, je vais te donner des secrets. Il faut que tu restes connecté, il faut que tu continues de partager à quelqu'un qui m'écoute. Il faut que tu continues de partager à quelqu'un qui m'écoute. Bien aimé, je vous disais tout à l'heure que la prière est un travail. La prière est une activité. La prière est une labeur. La prière est un combat. Et dans tout ce qu'il y a comme travail, il y a deux groupes de pratiquants. Dans tout ce qu'il y a comme activité, il y a deux groupes de pratiquants. Et il y a des amateurs et puis il y a des professionnels. Dans la prière également, il y a des amateurs et puis il y a des
professionnel. Il faut dire Amen. Il faut écrire amateur de prière, professionnel de prière. Amateur de prière, professionnel de prière. Il y a des sujets de prière, il y a des situations qui sont pour les amateurs, mais il y a des choses, c'est pour des professionnels. Il faut voir un professionnel. Il faut voir un professionnel. Pour en être sûr, il y a des... Vous voyez, je vais prendre un exemple très simple. Je prends l'exemple du football. Tout le monde, tout être humain a le droit de jouer au football. Si je finis le direct à 21 h aujourd'hui, bon malheureusement, ici là on va tomber dans le couvre-feu qui commence à 23 h. Sinon, quand il n'y avait pas coronavirus, tout est normal, on peut sortir, on peut aller jouer. Tous les jeunes d'un quartier peuvent s'appeler, ils peuvent jouer au foot comme ils veulent. Et quand ils sont en train de jouer au foot, c'est les mêmes règles que ceux qui sont professionnels. Seulement quand ils finissent de jouer, il n'y a aucune récompense pour des gens qui ont joué au quartier, les amateurs et autres. Non, il n'y a pas une grande récompense. Mais pour les professionnels, il y a une récompense. Mais ce n'est pas la même réalité. L'amateur qui joue à son football au quartier, tu peux te lever le matin à 8 h, tu manges ton placali que tu veux. Tu peux boire une bière même avant de partir et puis tu joues. Peu importe ta performance, personne ne te sanctionne. Aujourd'hui, tu peux t'habiller en bleu, demain tu peux partir. Aujourd'hui, tu peux porter un maillot Adidas, demain tu portes un Nike, après tu portes tout ce que tu veux. Vraiment, tu es un amateur, tu es dans ton quartier, tu t'amuses, il n'y a aucune contrainte, tu peux faire tout ce que tu veux. Comme tu peux faire beaucoup de choses que tu veux, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'avantages aussi que tu ne peux pas avoir. Mais un footballeur professionnel, il ne peut pas se permettre de sortir à une certaine heure, aller dans une boîte de nuit à la veille par exemple d'un match sans que ça fasse scandale. Ça va faire scandale. Mais bon, les jeunes gens qui jouent au quartier, très souvent le samedi ils sont en boîte de nuit, le dimanche matin ils se retrouvent au quartier, ils sont en train de jouer. Parce qu'ils ne sont pas des professionnels. Celui qui n'est pas professionnel n'a jamais signé un contrat. Il n'a jamais vu souvent même les clauses d'un contrat de footballeur. Il sait qu'on parle d'argent de footballeur, mais lui n'a pas d'argent parce qu'il est amateur. Bien aimé, c'est la même chose. Il y a des professionnels de la prière, des gens que Dieu a choisis. Je suis un professionnel de la prière, je sais de quoi je vous parle. Je sais très bien de quoi je vous parle. Il y a des professionnels de la prière, des gens que Dieu a appelés, qui ont un contrat avec Dieu, qui ont une alliance de prière avec Dieu. Donc quand ils font des prières, il y a plus de récompenses que ce que tous les amateurs font. C'est la vérité qu'on doit vous dire. C'est la vérité qu'on doit vous dire. De la même façon qu'un professionnel a un agent, mais c'est comme ça que des professionnels de la prière ont des anges. C'est vrai, tout enfant de Dieu a un ange, mais les professionnels ont des anges que vous n'avez pas. C'est cette vérité-là que nous devons vous dire. La Bible dit dans le livre de Apocalypse que Jean a vu un ange. Il pensait que c'était Dieu, que c'était Jésus même. Il s'est prosterné, voulait l'adorer. Il a dit non, ne m'adore pas, car je suis ton compagnon, le compagnon de tes frères, les prophètes. Il n'est pas le compagnon de tout le monde. Et Jean même ne le connaissait pas, visiblement, malgré toutes ses visions. Donc un professionnel a des agents. Le professionnel d'une activité a un agent, il a des avocats, il a des huissiers, il a des notaires, il a tout un groupe de personnes, il a des médecins, il a un masseur professionnel. Quand toi tu joues au quartier, que tu te blesses, qui vient te masser? Tu ne cherches pas une femme qui a déjà fait des jumeaux pour tirer ton pied? C'est ça, on dit, ah, il faut chercher une femme qui a fait des jumeaux, quand elle va tirer ton pied, ça va aller. Ou bien il faut prendre juste un peu de baume, ça va aller. Mais le professionnel, avant même d'aller jouer, on le masse. Il a quelqu'un pour ça. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire est biblique. Et cela trouve son fondement même dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 5, quand nous lisons à partir du verset 13, est-ce que quelqu'un peut copier rapidement Jacques chapitre 5, le verset 13 et le verset 14 et mettre en chose, en commentaire, fais vite. Je vais lire, c'est un verset que je connais très bien, que j'aime, mais c'est important de lire pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de faire des suppositions. Ce n'est pas des supputations. Tout ce que je suis en train de dire a un bon fondement dans la Bible.
il y a des professionnels de la prière parce que la prière est une activité. La prière est une activité. La Bible nous dit, Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les professionnels de la prière. Qu'il appelle les professionnels de la prière. Il y a des niveaux, toi-même tu peux faire. Il y a des niveaux, tu as besoin d'un professionnel de la prière. Et nous sommes là pour vous. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. C'est ceux-là que j'appelle les professionnels. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens de l'église prient pour lui. Pourquoi lui ne prie pas? C'est un niveau qui n'est pas son niveau. En Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup d'amateurs. Nous tous on joue. Mais quand on dit l'équipe de Cameroun vient jouer, c'est nous, notre équipe professionnelle aussi qu'on met. On ne va pas ramasser les jeunes gens, quel que soit leur talent, pour venir jouer. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'il prie pour lui et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Vous voyez, quand les professionnels arrivent, il y a des éléments qui sortent. On dit quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. On ne parle pas de quoi que ce soit. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Quand les anciens viennent, les anciens ne peuvent pas prier comme celui qui souffrait déjà là a prié. Autrement dit, quand tu as un problème, c'est une situation, il faut prier, tout le monde peut parler à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a Dieu, qui a la ligne directe, plus c'est vrai, on aime dire ça. Mais il y a des professionnels, s'il vous plaît. Il y a des professionnels. Il y a des professionnels. Bien aimé, sur Internet, partout, il y a le numéro de la présidence. Le numéro de la présidence, ça est sur Internet, c'est écrit. Sur tous les documents officiels, on met le numéro de la présidence. Est-ce que tu peux appeler le numéro de la présidence pour dire « Allô, ouais, je veux parler au chef de l'État » ? Tu ne peux pas. Tu ne sais même pas le chef d'État est sur quel réseau. Peut-être même que ça puisse, ce n'est même pas nos réseaux d'ici. Tu ne sais pas. Mais les ministres, là, ils savent. Ceux qui travaillent avec lui savent. C'est la même chose. Tout le monde peut s'adresser à Dieu. Mais les ministres qu'il a mandatés ont des secrets que vous ne savez pas. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il malade qu'il fasse appel aux anciens? Il y a certains sujets qui ont duré avec vous parce que vous les traitez avec amateurisme. Vous n'avez pas encore fait appel à un professionnel. Vous n'avez pas encore fait appel à un prophète, à quelqu'un qui va vous dire, pour cette situation-là, il ne faut pas prier, il faut prendre des figues. Les figues là, faites comme des gâteaux, ou bien laissez leur jus, prenez, mettez sur les ulcères, ça va guérir. Tu n'as pas encore croisé quelqu'un pour te dire, non, pour cette situation où tu ne fais pas d'enfant là, c'est pas juste des jeunes, il faut prendre 9 bouteilles d'eau. Les 9 bouteilles d'eau, voici le psaume que tu vas réciter dessus. Quand tu finis de réciter, bois. Quand tu finis de boire, tu vas faire un peu de diarrhée. 2 ou 3 jours après, dis à monsieur, papa, viens faire. Quand papa va venir faire, tu vas tomber enceinte. C'est ça que tu n'as pas encore croisé. Cet exemple-là me rappelle un peu un petit témoignage. Voilà, c'est ça aussi notre croix, les professionnels de la prière. Il y a une dame que j'ai prié pour elle, Dieu m'a fait grâce. Voilà, ça faisait, je crois, 9 ans ou 10 ans. Ça faisait 10 ans. Le pasteur n'est pas là pour me rappeler. Celui avec qui je l'ai reçu. Et elle ne faisait pas d'enfant. Donc, ce que Dieu m'a dit de faire, il m'a dit de chercher des bouteilles d'eau. J'ai pris la bouteille d'eau. J'ai fait des prières dessus. Il y a des psaumes qui correspondent à ça. Il y a des psaumes. Il y a des paroles, on dit. Quand tu finis de dire, tu mets ta main, tu pries. Voilà. Je sors quand même d'une bonne école prophétique. Tu mets ta main, tu dis des choses, tu pries. Quand tu finis, tu laisses passer des jours. Quand tu laisses passer des jours, il y a un ange qui vient se poser dessus. Quand il vient, en général, il vient comme ça et il met quelque chose. En fait, c'est l'enfant. On donne à la femme qu'elle boit. Les 3 premières bouteilles sont faites pour évacuer tout ce que l'ennemi avait mis. Les 3 autres bouteilles sont faites pour
installer la bénédiction de Dieu, l'enfant, la fécondité. Et puis les 3 dernières bouteilles, c'est pour sécuriser ce que Dieu a installé. Quand elle finit de faire ça, tout le coup, elle va tomber enceinte. Donc c'est ce que j'ai fait pour la femme. Dieu m'a utilisé. Effectivement, elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle a fait un garçon, l'enfant va très bien. Mais après, son mari a dit qu'en fait, il s'est renseigné. Je viens d'une région où il y a l'eau. Et que j'ai mis autant de temps avant de lui donner ces bouteilles d'eau. Parce qu'en réalité, ces bouteilles d'eau là, je suis allé prendre l'eau du fleuve qui part dans mon village. Il n'y a même pas de fleuve qui part dans mon village d'ailleurs. Je suis allé prendre l'eau là-bas. Je crois qu'il a dit la Niébi, un truc comme ça. Il n'y a pas la Niébi chez moi. Je suis allé prendre là-bas. J'ai fait des choses de chez moi, notre adoration de combien là. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Quand en fait, l'enfant là, qu'elle a accouché, c'est l'enfant de Agnébi que je lui ai donné comme ça. Donc la femme, elle a commencé à se méfier de moi. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, parce que je ne la voyais pas. Elle dit, mais maman, viens à l'église, on va prier ça. C'est le moment de rendre témoignage, tout et tout. Et puis, elle m'a envoyé un message. Bon, après, elle m'a dit que c'est son mari qui a pris le téléphone pour m'envoyer le message, pour me dire de la laisser tranquille. Voilà, mes histoires de Agnébi, là, j'ai été découvert, tout et tout. Mais ça m'a fait mal. Un instant, j'ai réfléchi, ça m'a fait mal. Et puis après, je l'ai appelé quand même. Je l'ai appelé, je lui ai dit vraiment, madame, tout ce que vous avez dit, je n'ai pas à discuter. Mais je vous demande pardon. Mon enfant d'Agnébi, là, envoyez-moi, je vais ramener ça à mon Agnébi. Parce que vous ne pouvez pas me dire que j'ai pris l'enfant de génie pour vous envoyer. Vous gardez l'enfant, vous me fuyez moi. Et l'enfant là, c'est un géniton. Vous voyez? Donc, ça m'a rappelé, c'était une petite parenthèse. C'est une souffrance aussi pour nous les professionnels de la prière. Mais l'Éternel est notre récompense. L'Éternel Dieu est notre récompense. Dieu qui nous a appelés à le faire, Dieu qui nous montre les secrets de la chose, il va lui-même faire ce qu'il a fait dans nos vies afin que l'œuvre s'agrandisse. Donc c'est cela. Il y a des professionnels de la prière. Que Dieu vous bénisse. Et en tant qu'un professionnel de la prière, par la grâce de Dieu, par les enseignements de mon Père spirituel, par l'école prophétique IPAS, donc je suis un pur produit de la Côte d'Ivoire. Je suis un professionnel de la prière. Je vais vous donner des secrets pour que vous ayez un niveau incroyable de témoignage, un niveau incroyable d'exaucement. À ce stade de mes propos, je viens parler à une personne. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je veux prier pour ta vie spirituelle. Je veux prier pour ta vie de prière. Je veux que tu te connectes à ce que je vais dire. C'est très très important. Je vous ai dit depuis le début que quels que soient les secrets que je vais vous donner, leur exécution passe par la prière. Il y a plusieurs formes de prière, mais leur exécution passe par la prière. Il faut que ta vie de prière soit ressuscitée. Je suis venu en cette saison-là pour te dire, si tu as cru en des choses, tu as prié que jusque-là tu n'as pas vu. Je suis venu t'annoncer que tu vas les voir jusqu'à ce qu'on finisse cette série d'enseignement. C'est toi qui rendras témoignage. C'est toi qui es en train de m'écouter actuellement. Si tu as des écouteurs, prends tes écouteurs, coupe-toi un peu de tout. Tu peux garer si tu es dans une voiture. Tu peux me réécouter après, mais c'est très important. Ce que nous faisons, ce que je fais, ce n'est pas juste de la télé, mais c'est l'onction de Dieu qui me conduit et je veux prier pour une personne. Je veux exhorter quelqu'un. Je déclare que pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu entends ma voix, tout ce qui était mort en toi ressuscite. Je veux dire à une personne de ne pas abandonner ses prières. Je veux dire à une personne de ne pas perdre l'espoir. C'est Dieu qui m'a envoyé dans ta vie en cette saison pour te dire ce en quoi tu as cru hier et que tu n'as pas vu. Lui-même Dieu, il te ramène ces choses et tu les verras se manifester dans ta vie. Je suis venu dire à une personne, si tes projets même semblent morts, c'est vrai, ils semblent morts, mais ne les enterre pas parce que Dieu est sur le point de les ressusciter. Je suis venu dire à une personne qui voit son entreprise, qui a l'impression de voir cette entreprise morte, ne l'enterre pas. Et même si tu avais déjà enterré la chose dans laquelle tu croyais, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité le 3e jour, va ressusciter cela au nom de Jésus. Je suis venu dire à une personne
qui a espéré à une vie maritale heureuse. Je suis venu dire à une personne qui depuis longtemps on lui fait de fausses promesses. Tu n'as même plus envie de prier pour une quelconque relation. Tu te dis, certainement tu n'es pas fait pour avoir un époux. Certainement tu n'es pas fait pour avoir une épouse. Je suis venu te dire que c'est le diable qui te met ces pensées dans ton esprit. Je suis venu te dire que tes prières que tu as fait hier ne sont pas des prières perdues. Je viens avec une onction pour les arroser. Et en cette saison, elles vont pousser. En cette saison, elles porteront leurs fleurs. En cette saison, tu verras leurs fruits et tu mangeras de leurs fruits. Je suis venu annoncer à une personne. Je parle avec l'onction de Dieu. Je parle avec l'Esprit de Dieu. Dieu va ressusciter ta vie de prière. Je parle sur la base de la parole de Paul. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les combats auxquels tu as été confronté, mais ne te laisse plus distraire par les mauvais combats. Ne te laisse plus distraire par le combat de la distraction lui-elle-même. Ne te laisse pas distraire par des choses qui ne sont pas de ton niveau. Ne te laisse pas distraire par les critiques des hommes de Dieu. Ce n'est pas le moment. C'est le moment pour toi de te concentrer sur la chose de Dieu. C'est le moment pour toi de te concentrer sur la parole de Dieu. C'est le moment pour toi de rétablir ta connexion, rétablir ta relation avec Dieu. Dieu a besoin de toi dans sa présence et Dieu est sur le point de te visiter. Paul a dit, j'ai gardé la foi. Bien aimé, je suis venu te dire, peut-être que tu as perdu beaucoup de choses, mais à ce stade de ta marche, ne perds pas la foi. Il faut garder ta foi. Si tu avais laissé la foi quelque part, reprends la foi et nous allons reprendre le chemin ensemble. Je te fais cette promesse au nom de l'Éternel. Jusqu'à ce que nous finissions cette série, tu auras ton témoignage. Tu peux perdre des amis au cours de ta marche, mais ne perds pas la foi, garde la foi. Tu peux perdre un être cher, mais garde la foi. Tu peux perdre ton financement, mais garde la foi. Tu peux perdre ton argent, mais garde la foi. Tu peux perdre un marché décisif, mais garde la foi. La foi que tu es en train de retrouver va te ramener toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux perdre un époux, une épouse. Tu peux perdre un enfant, un être cher. Tu peux perdre même tout espoir, mais reprends ces choses. Garde la foi. Bien-aimé, garde la foi. Je prie maintenant pour toi. Et je déclare que toute porte qui était fermée au devant de toi commence à s'ouvrir. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour toi que tout ce que tu avais perdu, tout ce que les sauterelles avaient mangé, ces choses-là te reviennent. Au nom de Jésus. C'est sur cette note que je veux t'annoncer que dès lundi, je vais donner les secrets. Dès lundi, je vais te dire quel est le lieu où tu dois te trouver pour faire tes prières. Dès lundi, je vais te dire quel est l'élément que tu dois utiliser pour faire ta prière. Dès lundi, je vais te dire quelle est la prière qui correspond à ta situation. Reste connecté, que Dieu te bénisse. C'était très normal que je vous donne cette introduction. Maintenant que la flamme est encore rallumée en toi, nous allons marcher ensemble et tu auras ton témoignage. Que Dieu te bénisse, que la main du Seigneur soit avec toi. On se retrouve plus tard sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Behold, Erachais canta, quien mila bikshuni, en Adonai adakta hula, ahor baget en sartani, bataje Allah. Eliada admikmekni Nishgevalo hala anay